Tout ce que vous créez à l'aide de Gemini, peut être exporté dans, la suite d'outils, particulièrement dans Google Documents et dans Feuilles de calcul. Donc, on va lui demander ici: «Rédige-moi un court texte, sur, l'intelligence, artificielle, pour des élèves de 12-13 ans». Toujours mieux, d'y aller par l'âge, il comprend mieux le niveau des élèves que de leur dire secondaire 1 ou 2, où là, il devient peut-être confus. Donc, on voit qu'il m'a dit: «Salut, c'est super que tu t'intéresses à ce sujet». Donc, il a peut-être l'impression que j'ai un peu plus 12-13 ans et il m'a fait un texte ici. Donc, ce serait à moi de décider si j'aime ou pas, ce qu'il m'a créé. Il m'a proposé également là des visuels, à moi de voir s'ils sont intéressants. Mais on va s'imaginer que je trouve ça vraiment super comme document et que je veux le garder. Donc, je vais cliquer sur les 3 petits points à la fin, à la toute fin de la création, qu'il m'a donnée et cliquer ici sur exporter vers document. Vous voyez qu'il y a aussi la possibilité, si ça avait été un courriel, de l'exporter dans Gmail si on utilise Gmail. Donc, je vais exporter dans document. En bas à gauche, je vais voir création du document en cours. Ça prend vraiment quelques secondes. Et on me dit qu'un nouveau document est créé. On m'explique que certaines parties de ma réponse pourraient seulement être accessibles dans Gemini. C'est parce qu'il m'a proposé des vidéos et des visuels qui peut-être ne basculeront pas. S'il m'avait donné seulement un texte, il n'y aurait pas de souci. Tout s'en va de l'autre côté. Vous voyez que j'ai pas une tonne de mise en page. Le visuel a quand même suivi. Il est fort probablement libre de droit et autres. Donc, c'est pour ça qu'il me permet de l'utiliser. Et à gauche, il m'a même sous-divisé avec des titres. Vous voyez la mise en page, le document est navigable parce que tout est identifié comme des titres. Par contre, un petit bémol, il faut toujours bien relire. Vous vous souvenez de mon salut, c'est super que tu t'intéresses à ce sujet. Eh bien, il l'a inclus dans le texte, donc je vais avoir à me relire et à changer le tout. Donc, mais tout est dans mon document. Il a nommé le document, il lui a donné un titre et je le retrouve maintenant dans mon Google Disc. Si plutôt on va lui demander, j'aimerais des statistiques sur l'utilisation de l'intelligence artificielle au Québec en chiffres. Et là, ben, c'est sûr que je lui ai dit il y a des statistiques qu'il devrait bien comprendre, mais on va venir corriger mon, mes petites fautes, même si ça n'aurait pas été très, très grave parce qu'il aurait bien compris. Voyons, l'intelligence, je parle en même temps, donc c'est difficile. En chiffres, pas de texte. Donc, je vais être très précise sur ce que je veux, par exemple. Et là, on va voir ce qu'il va me sortir. Il va faire une recherche pour aller me chercher des statistiques. Bien sûr, toujours revalider les informations que vous trouvez. Mais parce que je lui ai dit en chiffres, mais automatiquement, il m'a fait un tableau. J'aurais pu lui dire, j'aimerais un tableau organisé de telle ou telle façon. Mais remarquez que puisque c'est un tableau, j'ai juste dessous, toujours mon petit copier-coller, mais j'ai exporté vers feuille de calcul. Il va arriver la même chose que tantôt avec Google Documents, création, et ensuite en bas, j'ai ouvrir dans feuille de calcul. La mise en page est un peu moins jolie pour celle-là. Va me falloir que je vienne retravailler mes colonnes. Je pourrais venir jouer avec le format et venir convertir en tableau, ce qui va me faire une certaine mise en page avec des filtres déjà en place. À vous de voir ce que vous voulez faire avec les données. Si j'avais plutôt voulu copier mon tableau et venir le mettre dans un Google Doc, par exemple, dans un Google Document, mais vous voyez que j'ai pu le copier et venir insérer le tout. Donc, pour votre création, pour pouvoir copier le tout, feuille de calcul, Google Document, tout à fait possible.